Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans L'éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode qui s'intitule « Le revirement de ma situation professionnelle, une histoire riche en émotions ». Deuxième partie. Dans l'épisode précédent, nous avons pu observer que j'ai été licencié pour raisons économiques subies par la crise de 2008 qui se faisait encore ressentir. Soutenu par ma mère, je trouve rapidement un nouvel emploi à 160 km de chez mes parents et commence une nouvelle vie avec de longs trajets hebdomadaires. Malgré les conditions de travail difficiles et une forte pression, je suis apprécié pour mes efforts et le dénouement dans ce nouveau travail. Cependant, je lutte contre la dépression et l'isolement, soulignant l'importance de prendre soin de ma santé mentale tout en effectuant les défis professionnels. Reprenons donc. Une fois le travail de la journée qui était effectué dans cette nouvelle entreprise, sur le chemin du retour, je m'arrêtais quelques instants dans un zoning. Toujours dans le déni, je finis par prendre l'habitude de boire une bière de 50 centilitres avant de reprendre la route et de faire les derniers kilomètres tout en roulant en direction de chez ma tante. Il faisait tellement chaud qu'en moins de 10 minutes, je l'avais bu cette fameuse canette. Lors de nos repas, ma tante s'est beaucoup intéressée à mon travail et m'a posé toutes sortes de questions sur celui-ci. Je pouvais enfin discuter pleinement et exprimer mon ressenti sans être jugé. Je lui ai confié que je fumais auparavant, mais que je buvais tout de même pas mal. Bien consciente, mais pas responsable de mes actes, elle ne me jugeait pas, m'écoutait et comprenait que dans les milieux de stress et physique, l'alternative menait souvent à la boisson et à la fumette. Pour le souper, elle confectionnait de bons petits plats délicieux et bio. On partageait de bons moments, c'était agréable et ça apportait du réconfort. Une fois fini de manger, soit on discutait longuement de tout et de rien, accompagné d'une bière spéciale, une bonne stout, devant la télé, voulant passer un bon moment, où j'allais tout simplement boire une plus grande quantité de bière dite bas de gamme, de 50 centilitres dans ma chambre, à regarder une série sur mon ordinateur, dans le but pour décompresser de toute la journée et enfin du repos. Niveau relation amoureuse, rien n'a réellement changé. Je me suis tout de même inscrit sur un site de rencontre. C'était impossible d'entamer une relation amoureuse, j'étais aspiré dans un cercle infernal, je me trouvais des excuses, voulant cacher ma timidité en mettant des priorités ailleurs. Mais j'avais accroché avec l'une d'entre elles, nos discussions étaient chouettes et restaient amicales, ce qui me convenait également. Et puis ça me changeait les idées. J'avais d'autres discussions que de parler H24 de voiture. Et puis bien plus tard, c'est devenu une super amie qui m'a énormément aidé. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Au niveau de ma santé, j'étais accompagné d'une rage de dents. J'avais une dent de sagesse complètement pourrie car elle était mal sortie et je ne pouvais pas la nettoyer correctement pour éviter cette carie. J'avais également une série d'autres caries liées à toutes les boissons alcoolisées et du fameux Red Bull. Vive le sucre. J'étais donc shooté au paracétamol, Doliprane pour les Français, d'1 gramme et d'alcool le soir. J'avais tellement mal que je prenais ce médicament toutes les 2-3 heures. C'était jour et nuit. Dès que je faisais une pause pour manger un bout, je me brossais les dents directement. Sinon, c'était insupportable. J'imagine que les médecins qui m'écoutent vont être choqués. Ce manège a duré au moins 2 mois. Fort heureusement, je n'avais pas d'autres séquelles à cause du surdosage de médicaments comme mon foie et estomac, etc. Ou alors, je ne le sais pas encore, on verra dans le futur, à mes 60-80 ans, s'il n'y a pas eu d'impact au long terme. Au travail, j'avais totalement changé. Je supportais de moins en moins le travail imposé et la rage de dents en supplément n'arrangeait pas les choses. 2 semaines avant la fin de mon CDD, j'étais convoqué au bureau par mon employeur, me disant qu'il pensait que j'étais bien plus autonome dans ce métier. Mais bon, un métier, ça s'apprend sur le tas, et on en apprend tous les jours en plus. Bon, bref, j'ai compris tout de suite, et m'a dit qu'il ne voulait pas prolonger mon contrat. De toute façon, je m'y plaisais pas.
J'aimais pas la façon de travailler. J'aime les réparations qui durent dans le temps et non du cache-misère. Bref. Toute l'équipe était invitée par mon employeur à son domicile pour fêter son anniversaire de dingue. Il y avait pas moins de 50 personnes, famille, amis et l'entreprise complète. Tout se passait dans son jardin. Il y avait un baby-foot gonflable à taille démentielle. Nous étions nous-mêmes des joueurs pour imaginer la taille de ce baby-foot. Il y avait aussi une piscine et un ring gonflable géant, avec des gants de boxe impressionnantes, qui faisaient la moitié de ma taille. Et oui, on s'est bien amusé. Ça a renforcé les liens entre collègues. D'ailleurs, un de mes collègues avait les larmes à l'œil, sachant que j'allais partir. Ma présence dans l'équipe, en carrosserie, avait marqué tous les esprits. Pour moi, l'expérience des 3 mois de CDD était un échec, car l'avis de mon employeur était négatif. Et en même temps, j'étais soulagé. Je ne supportais plus cette vie de fou. Par contre, je suis sorti avec une expérience très positive. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Une fois les 3 mois de CDD écoulés, j'ai remercié ma tante de m'avoir accueilli. Je suis retourné chez mes parents et je me suis inscrit au chômage. J'ai ensuite recontacté un de mes copains qui formait ce trio de choc, qui lui aussi était au chômage. Ah, les retrouvailles. Donc dans cet épisode, nous avons suivi mon parcours pris dans un cercle vicieux d'alcoolisme. Alors que je tentais de naviguer dans les défis de ma carrière et de ma vie personnelle. Après des journées de travail épuisantes, je m'arrêtais régulièrement pour boire une bière. Un comportement que je justifiais par le stress et la chaleur. La convivialité et le soutien de ma tante ont apporté un certain réconfort. Mais ils n'ont pas suffi à contrer les effets néfastes de l'alcool sur ma santé mentale et les relations amoureuses. Finalement, mon contrat de travail n'a pas été renouvelé et j'ai dû rentrer chez mes parents, me retrouvant ainsi au chômage. L'alcool peut sembler offrir un refuge temporaire face au stress et à la pression. Mais il finit par aggraver les problèmes et créer de nouveaux défis. Il est crucial de reconnaître et de chercher des solutions saines pour gérer le stress et l'épanouissement, comme parler ouvertement de ses difficultés, demander de l'aide professionnelle et établir des habitudes de vie positives. Le soutien de la famille et des amis peuvent être précieux, mais il est essentiel de faire face à la réalité de l'alcoolisme et de prendre des mesures pour trouver une vie équilibrée et épanouissante. Hâte de vous raconter la suite dans le prochain épisode qui s'intitulera « Un nouveau départ » ainsi que de grosses responsabilités. Merci, à bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol, c'est pour la bagnole, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol, c'est pour les bagnoles.